Salut à toi, bienvenue dans notre rendez-vous d'après-match. Vous le savez, après chaque gros match de la Ligue des Champions ou de la Liga, on se retrouve justement pour évoquer les points les plus percutants des grands matchs. Si t'es prêt, on est parti. Pour ce week-end, il y avait les sorties des deux gros clubs espagnols. Le FC Barcelone qui jouait contre Leganés et le Real Madrid qui était en déplacement du côté de Deportivo Alavés. C'était pas deux matchs faciles, les résultats en témoignent. Service minimum pour les deux gros clubs espagnols. Barcelone a gagné 1-0 contre Leganés et le Real Madrid également s'est imposé contre le Deportivo Alavés. Qu'est-ce qu'on a retenu de ces deux matchs? Est-ce que ça a impacté forcément l'évolution de la Liga? On en parle. Premièrement, il faut se dire qu'avec cette belle victoire du FC Barcelone, il passe directement à 70 points en créant un écart de 4 points avec le Real Madrid. On sait que le Barça cette saison, malgré la jeunesse de l'effectif, affiche quand même un visage hyper sérieux, un visage hyper serein, et c'est ce qu'ils ont montré hier justement contre la formation de Leganés, un match qui n'était pas du tout donné, il faut le dire. Ce match d'hier, franchement, c'était très compliqué pour eux parce qu'ils ont joué contre une équipe qui jouait dans son stade et qui avait un public conquis à sa cause, justement, qui se battait pour que sa formation puisse s'imposer, et c'est ce qui s'est passé. Leganés, malgré qu'ils ont encaissé un but par une erreur défensive, mais ils ont quand même fait chômer l'attaque du Barça, les gars, il faut se le dire, parce que le trio offensif du Barça, ils ont tenté énormément de choses, mais ils n'ont pas scoré hier. Ils ont procédé par énormément de tentatives. On a vu la belle prestation de Lamine Yamal, on a vu également la présence de Lewandowski et on a vu la prestation de Rafinha qui a réussi sur un centre à mettre en danger cette défense qui justement qui s'est mélangé les pinceaux et qui a encaissé un but. Hormis ça, le Barça a eu quand même énormément de difficultés parce que avant la fin de cette rencontre justement, il y avait de très belles occasions à l'avantage de Leganés. Leganés était quasiment parti pour égaliser dans cette rencontre. Nuit était les vigilances de Chesney et la maladresse des attaquants de Leganés, ça aurait été un match nul tout simplement pour le Barça. Mais quelques petites choses quand même à tirer de cette rencontre, les gars. Premièrement, il faut se dire que le Barça affiche une certaine progression dans la gestion de son effectif et surtout dans la gestion de l'équipe, parce que premièrement, on a vu la titularisation de Garcia. Eric Garcia hier, il a joué milieu de terrain, alors que c'était pas forcément quelque chose qui, à la base, on pouvait espérer des compositions d'Hansi Flick. C'est un garçon qui joue généralement en défense, mais il se permet justement de le mettre en milieu de terrain pour pouvoir reposer certains joueurs, et ça, c'est pas un mauvais turnover, c'est pas une mauvaise rotation, parce que ça permet à une partie de l'équipe de se revigorer, de reprendre des forces et de pouvoir justement afficher une belle image pendant la semaine justement de la Ligue des Champions. Ça, c'est un premier point quand même qu'il faut relever. Et la deuxième chose que je trouve quand même très intéressante, les gars, dans cette rencontre, c'est la solidité du Barça. Ce Barça a retrouvé quand même une certaine équipe solide, un esprit collectif, un esprit qui leur amène à gérer des matchs les plus compliqués. On sait que le Barça en début de saison, vous vous rappelez que le Barça, quand il jouait justement contre Benfica, il y a pas 3-4 mois, contre Benfica, le Barça avait du mal à maintenir, à conserver un écart, un petit avantage, un petit 1-0, un petit 2-0. Et aujourd'hui, il y a énormément d'avancées sur ce point-là, parce que 1-0 marqué dans les 30 premières minutes de la rencontre, le Barça qui arrive à terminer un match comme ça, un match aussi difficile, un match aussi compliqué, avec ce résultat-là, les gars, c'est la preuve d'une certaine sérénité. On ne peut pas se louper là-dessus. Il faut le soulever, il faut le relever. Et je pense que c'est une amélioration. C'est ce qui amène cette équipe à afficher de très belles images pendant la Ligue des Champions, tout simplement. Parce qu'on a vu la semaine du Barça en Ligue des Champions, ils se sont imposés largement contre le Borussia Dortmund. Donc, c'est une preuve de la progression de cette équipe. Alors, je peux entendre certaines personnes qui diront que la titularisation d'Eric Garcia a appauvri le système, la créativité offensive du Barça. Mais oui, il faut quand même procéder par un certain nombre de méthodes pour pouvoir conserver et concerner tous les joueurs de son effectif. Et c'est ce que Hansi Flick parvient excellemment à faire justement. C'est ce qu'il fallait retenir par rapport au Barça. Une très belle solidité, une équipe qui continue sa progression, une équipe qui est bien partie pour pouvoir remporter la Liga tout simplement. Alors que de l'autre côté, on a vu aujourd'hui la prestation du Real de Madrid contre la formation du Deportivo Alavés. Une équipe qui est considérée comme quasiment une équipe du bas du tableau, une équipe qui va vers la Ligue 2, pas forcément une équipe qui va lutter pour des places européennes. Mais on a vu un match quand même qui n'est pas très facile pour le Real. 3 points pour pouvoir évoquer cette rencontre. Première chose, faut se dire qu'on a vu un Real new look. New look sur quel point? Je vais vous le dire. Premièrement, toujours, vous savez très bien que je parle de la composition. Et dans la composition de l'équipe du Real aujourd'hui, on a vu quelques changements. On a vu la titularisation de Fran Garcia, qui a apporté quand même quelque chose au sein de cette formation. C'est quoi exactement, les gars? C'est cette solidité au niveau de la défense. C'est vrai que dans son utilisation du ballon, il n'est pas le parfait joueur auquel on s'attend. Mais dans son
son repli défensif, les gars, dans son replacement et dans sa récupération, dans sa capacité à avoir un nombre élevé de récupération. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça manque au Real Madrid contre la formation d'Arsenal. Et au milieu de terrain, on a vu quand même quelques changements. Alors, ça s'explique également par le fait qu'aujourd'hui, il n'y avait pas forcément Ancelotti à la tête de l'équipe. Je ne dis pas qu'il n'avait pas son mot à dire dans la composition de l'équipe, mais il n'était pas quand même l'entraîneur qui dirigeait l'équipe aujourd'hui parce qu'il a cumulé les cartons. Et du coup, c'était son fils, Davide. Davide a décidé de changer quelque chose au niveau du milieu de terrain. Il a quasiment reposé 2 grands joueurs de l'effectif. C'est qui était une grosse décision, mais ça peut se comprendre également pour la Ligue des Champions qui est en perspective. Il y avait donc l'absence de Bellingham et de Vinicius qui n'ont pas commencé le match. On a vu au milieu de terrain le retour de 2 milieux sécurité tout simplement. Camavinga qui fermait un côté et il y avait également Tchouaméni qui est revenu pour stabiliser un peu les esprits au niveau du milieu de terrain et le retour de Valverde également qui a apporté de son énergie et de sa grinta, de sa capacité à faire des allers-retours sans se plaindre justement. Ça a été très intéressant sur toute la rencontre. Et au niveau du front de l'attaque, la titularisation de Arda Güler, c'était quelque chose quand même de très impressionnant parce que le petit aujourd'hui, il a affiché un visage hyper intéressant. Et sur le front de l'attaque également, il y avait le duo composé de Rodrigo et de Mbappé. Alors Mbappé, à l'image de l'équipe, d'ailleurs, ça va être l'un des points que je vais évoquer, n'a rien montré. Il n'a rien montré. Pourquoi? Parce que dans sa première mi-temps, on n'a pas vu grand-chose. Il n'était pas forcément dans de bonnes postures, il n'était pas forcément très bien servi, très bien desservi. Ça, c'est une chose qui ne justifie pas son incapacité à montrer autre chose. Si sur le fond de l'attaque, tu n'as pas été trop servi, trouve d'autres solutions, revient au milieu, demande des ballons, demande des services, fais des efforts. Alors justement, c'est sur ce point que Mbappé s'est complètement perdu. Parce que quand on lui demande d'aller faire des efforts, d'aller se dépenser, c'est pas la chose qu'il parvient à faire le mieux. Parce que ce qu'il nous a montré aujourd'hui, c'était juste peut-être une expression de sa frustration depuis le début de la rencontre. Pour ceux qui ont suivi le match, il y avait quelques accrochages entre Mbappé et la défense de Deportivo Alavés. Du coup, il n'a pas réussi à contenir tout ça et il s'est perdu un peu dans sa façon de défendre. Ça peut se comprendre, les gars. C'est les choses qui peuvent arriver. Moi, je ne l'accuse pas là-dessus. Mais ce que je pense globalement, je pense qu'il n'a pas montré grand-chose dans cette rencontre. On ne peut pas forcément l'évaluer. On ne peut pas se dire qu'il est bien parti pour nous montrer un gros match contre Arsenal parce qu'on n'a pas vu grand-chose. Aujourd'hui, franchement, il y a très peu de choses à retenir de son match. Il y a très peu de choses également à retenir du match de Rodrigo. Très peu de choses à retenir également du match de certains joueurs comme par exemple Vasquez. Donc, on va revenir sur les points essentiels rapidement. Un Real qui n'a rien montré globalement. On a vu la première mi-temps, une équipe qui avait la possession du ballon. Cette possession, elle était stérile, comme d'habitude, comme depuis plusieurs moments en ce moment pour le Real Madrid. C'est une possession qui, franchement, n'apporte pas grand-chose. La défense aujourd'hui, difficile de l'évaluer. On n'a pas été très mise en danger. Du coup, on peut pas se dire forcément qu'elle a fait un très bon match. Mais ce qu'on peut retenir en fait comme chose positive du match d'aujourd'hui, je pense, c'est le fait de retrouver en fait un certain équilibre, une certaine stabilisation au milieu de terrain. Le fait de titulariser Tchouaméni et de le mettre avec Camavinga, avec Valverde, ça quand même, ça a montré une certaine solidité au niveau du milieu de terrain. Alors je sais, Valverde, il aura du mal à jouer au milieu de terrain parce que on n'a pas de latéral droit. Mais je pense que partir sur un schéma avec Camavinga et titulariser avec Tchouaméni, ça pourrait être intéressant pour le match retour contre Arsenal parce qu'en fait, on aura quand même un milieu qui aura hermétiquement bloqué le passage vers la défense et on aura une équipe qui va avoir une attaque qui va au moins parvenir à se concentrer sur les tâches offensives, ce qu'on n'a pas depuis un moment. Donc je pense que cette composition-là, elle n'est pas nulle à ce point. Et sur un autre point, les gars, j'ai vu une très belle prestation de la part d'Arda Güler. C'est sur ce point d'ailleurs que j'ai envie de reprocher certaines choses à Ancelotti dans l'utilisation de ce garçon tout au long de la saison. C'est un garçon quand même qui n'est pas très solide, on le sait. Il a des points faibles sur le plan physique, mais dans sa capacité à créer du jeu, dans sa capacité à changer les côtés, à faire des transversales de l'extérieur du pied, à mettre les joueurs sur orbite, à mettre des joueurs dans des bonnes postures, dans des bonnes positions, il y en a pas beaucoup. Tchouaméni, il prend 5 matchs avant de sortir une passe comme ça. Camavinga en ce moment, le mec. Alors aujourd'hui, il a fait un très bon match, mais on se pose la question, est-ce qu'il n'a pas de patin ou de roulette sous ses chaussures parce qu'il glisse un peu trop, il aime trop tacler. Camavinga, il se passe quoi? T'as pas de frein à main, t'as pas de frein à pied, on comprend pas. Donc c'est sur ce point qu'il faut qu'il s'améliore. Il aime trop tacler et ces tacles en fait ils sont pas assurés. C'est un joueur qui est assez fragile sur ces différents points-là. Sinon il a fait une très belle rencontre avec un but qu'on pouvait prévoir, mais avec cette combinaison rapide justement avec Valverde, ça lui a permis d'ouvrir le score.
J'ai envie de retenir aujourd'hui que les prestations individuelles, les gars. Collectivement, j'ai pas vu grand chose. L'entrée en jeu de Bellingham et de Vinicius ont permis quand même de retrouver une certaine stabilité avec la sortie de Mbappé sur carton rouge. Mais à part ça, j'ai pas vu grand chose. J'ai vu quand même de très belles prestations de la part de Camavinga, de Arda Güler. On peut retenir comme point positif quelques lueurs d'espoir de la part de ces joueurs-là. Mais par rapport à la Ligue des Champions qui arrive très très vite, franchement, il va falloir nous sortir encore des tours du sac de Ancelotti ou de Davide, parce que là, c'est difficile de se prononcer, c'est difficile de dire que le Real va pouvoir surmonter cette pente qu'Arsenal nous a posée, ce mur anglais que Arsenal nous a mis. Parce que cette équipe d'Arsenal, les gars, a des latéraux vraiment qui font chauffer le cœur. Cette équipe d'Arsenal, ça va être une montagne à déplacer. Alors, c'était ces quelques petits points. Défense, milieu, attaque. On n'a pas vraiment vu grand-chose du Real aujourd'hui. Je pense qu'ils vont quand même travailler encore pendant les entraînements pour nous montrer peut-être. Ils vont y aller peut-être au courage, à la motivation. Mais sur l'aspect collectif, il faut qu'ils soient plus justement dans l'entente, dans la cohésion, dans la proposition, dans la solidarité, dans l'altruisme. C'est ce qui a manqué, parce que Bellingham, on a vu sur une occasion, il aurait dû donner ce ballon à Vinicius. Il l'a manqué. Il l'a manqué tout simplement. Merci à toi de m'avoir suivi. Si tu as aimé cette vidéo, like et abonne-toi. On se retrouve très 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 vite pour de prochaines vidéos. Tu le sais très bien. Like et abonne-toi. Ciao.